Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Walibi pour la saison Halloween. On est le 26 octobre, donc on est le deuxième week-end. 19 octobre. Ouais, le 19 octobre. Ça commence bien. Et donc on est le deuxième week-end d'ouverture. Donc la saison a officiellement commencé samedi dernier, il y a tout pile une semaine. Alors juste pour info, on est arrivé dans le parking vers 9h40. On n'est pas trop loin. On est genre quoi, 7-8e rangée au niveau du parking. Donc ça va, mais par contre le parc à 9h a communiqué sur ses réseaux et il affiche déjà complet. Donc pas la peine d'arriver sauf avec un pass Platinum quoi. Et donc ici, il est quoi, il est 10h15. On est arrivé tôt, parce qu'on avait peur de ne pas avoir de place dans le parking. Donc avant vraiment que Halloween commence et s'installe dans le parc, on va faire un petit tour des attractions. Là on est dans les escaliers pour la Raja River. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelques temps, vous savez notre amour pour les rafts. Et donc souvent Raja River c'est la première ou la deuxième attraction qu'on fait quand on est à Walibi. Elle est ouverte ici et tu dis ils n'ont pas activé les jets. Non. Un autre grande déception. Ah, on voit pas grand chose. Ah, on entend déjà arriver. Oh il n'y a pas de temps d'en faire ça. Ah oui. Non, oh oui. Non. Oh putain. Ils ont allumé le côté droit et 1 sur 2. Faut tourner là hein. Oh oui oui oui. Oh putain, je vais sur le gauche de la tranche. Oh oui oui. T'as rien eu. Ah, il est fou. Le parking est complet. Non, ici non. C'est une plus ancienne zone ça. Ouais. Moi ça me fait toujours trop rire. Non, le circus c'est une des plus anciennes zones. Elle existait déjà quand je venais il y a 10 ans. Ah ouais ok. En fait du coup ça vient d'ouvrir. C'est la première zone qui ouvre à 11h. Ouais. Les autres c'est... il y en a une à 13h, 14h et puis 16h. Ouais. Il y a beaucoup de monde hein. Ah, là c'est les plus avancés. Ouais. Donner une petite pièce. Il a dit quoi? Tu peux me donner une petite pièce? Ah, il y a un truc là. Ah ouais. Et la cible avec tout le... Va toucher.
Hein? Pas toucher. Pourquoi faire? Vas-y, vu que tu touches. Eh, dégueu. Et voilà. Moi je passe pas là. Si on passe là, viens. Allez, viens. Après, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ce genre de truc, c'est mieux quand il fait sombre, quoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'acteurs, je pensais qu'il y avait plus d'acteurs, il y a quoi? Ça va jusque là-bas la zone, hein. Après, je crois que je vais plus d'acteurs au soir. Ouais. T'as vu, il y a plusieurs boutons, le canon. Ouais. Après, ils font ça de 11h jusqu'à je sais pas quelle heure. 22h. Parce qu'on voyait dans. Ça doit être chiant. On voyait sur les photos des gens, il y a ceux qui sont sur nous et tout, ils sont pas ici par moi. Ah ouais. Ne pas toucher les monstres. Ah ouais, là il y a sûrement des gens qui viennent au soir. Oh, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. On a du mal de circuler, je trouve. C'est sympa ici, hein. Ouais, ça va quoi. Là, ça continue, hein. Ouais. Là, on est juste à côté des chaises et du loup-garou. Par contre, il y a beaucoup de bruit, hein. C'est bruyant. C'est grand, frère. Hein, c'est grand, hein. C'est grand. Ouais, le circuit, ça va être grand. C'est super grand. La zone est vraiment hyper étendue. Il y a aussi qu'on voit qu'ils sont dans leur personnage. Hein. Ouais. Regarde, il y en a encore là. Ah ouais, il y en a là-bas. Regarde, il y a tout ça. On va aller voir. Que même ici. C'est cool en vrai. C'est cool en vrai. C'est cool, ouais. C'est vraiment cool. C'est grand. Moi je veux faire acteur juste pour faire peur aux petits. Je pense qu'elle avait une autre tête de tueur que toi. Moi ça me fait toujours rire quand les gens ils ont peur. Ouais. C'est beau ici en vrai. Après je sais que ma soeur elle aurait peur ici. Après moi j'ai jamais vraiment peur dans les zones où je regarde plus genre la beauté du truc. Ouais. Tu vois. Dans les zones en soi ça fait jamais peur. En fait. Tu peux avoir des jumpscares dans les maisons maintenant. Ouais. Mais c'est plutôt sympa, à première vue c'est vraiment pas mal en vrai, il y a plein de détails. Après j'ai déjà pas vraiment la phobie des clowns donc... Après, non mais toi il y a des gens, genre tu leur fais boue, ils ont peur quoi. Ouais. Non c'est plutôt pas mal en fait. Moi ça me fait trop rire. Hein. Et comment les gens ils ont peur quoi, ils courent quoi. Après ouais c'est chiant quand même de faire ça tout le temps. Ouais toute la journée ici. Non c'est plutôt sympa ici avec comme si c'était genre leur garde-robe et là genre leur terrain de jeu et tout. C'est plutôt pas mal, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi étendu, je pensais que ça allait être juste concentré devant le loup-garou. C'est plutôt pas mal, après comme je dis moi j'ai jamais peur dans les zones.
Mais du coup, celle-ci, en termes de beauté, c'est plutôt sympa, non? Pardon? T'as pas écouté? Non, j'ai regardé. Je disais, en termes de beauté, c'est plutôt sympa. En termes de décor et de détails, c'est plutôt sympa, quoi. On va pouvoir comparer un peu les différentes zones. Ouais, et elle est vraiment grande, quoi. Elle est vraiment immense. Il est vraiment étendu, quoi. T'as vu que là? Voilà, donc on a découvert la première zone. Après, c'est très bruyant et j'ai peur qu'au soir, tu vois, il y ait trop de gens au même endroit et que ça fasse genre on s'entende plus, quoi. C'est le problème un peu des parcours qui sont complets. Hein. Ouais. Les gens expliquaient déjà le premier week-end comme quoi les maisons étaient full et c'était à la queue leu en fait. Mais comment les... Ouais. Action 5 avec les marques. Comment les gens peuvent avoir peur? Je sais pas de quoi les gens ont peur, c'est juste des humains. Les monstres comme ça, ouais. Quand ils voient qu'il y a des gens qui ont peur, bah justement ça les force à aller vers eux. Ouais. Quand ils voient que tu t'en fous un peu. Ah non, on va trop rigoler de la réaction des gens en fait. Ça. Bah plutôt sympa en fait. Décor réussi. On va faire un point info. En fait, Walibi propose 4 maisons, dont une gratuite, la mine, et les 3 autres qui sont payantes. Donc il y a Silence, une nouvelle à 8 €, Fear Factory, une nouvelle aussi à 8 € et Curse of Amun à 7 €. Au niveau des Speedy Pass, bah, vous avez les Speedy Pass traditionnels, donc une fois chaque attraction, les illimités. Les illimités c'est 110 € avec une fois Tiki Waka. Il y a à chaque fois accès une fois aux maisons, ça c'est 40 €. Et c'est accès Speedy Pass ou pas? Donc comment ça? Mais 40 €. 40 € c'est la Speedy Pass, ouais. Accès une fois maison au Speedy, 40 €. Puis vous avez notre type, donc là vous avez accès une fois à chaque attraction. Une fois Conda, une fois Tiki Waka, une fois Speedy Pass les maisons, ça c'est 90 €. Et si vous voulez les limités complets, donc l'illimité en fait, celui-là 140 €, c'est comme si tu avais un Platinum en fait. Ouais, illimité attraction, illimité Conda, une fois Tiki, une fois les maisons au Speedy, c'est 140. Et il faut savoir que les prix là c'est parce que c'est nocturne. Sinon c'est moins cher quand c'est jusqu'à 18 h. Bah, là il est plus jusqu'à 18 h. Ouais, ça dépend quoi. Et là les maisons c'est 1 € moins cher jusqu'à 18 h. Donc quand c'est de 10 à 18 c'est 7 et 6. En vrai, ouais, je sais pas au niveau des prix, genre, je me rends pas trop compte si c'est bien ou pas. En vrai, vu le monde qu'il y a, tu le prendrais, genre, tu prendrais celui-là. Si tu le payais à l'unité, tu le prendrais. Bah, tu prendrais celui-là à l'unité. Je pense que oui, si je venais une fois sur Alania. Oh, sinon, je prendrais. Enfin, le pass maison, les 4 maisons Speedy à 40 €, c'est rentable. Moi, je pense pas que c'est en Speedy. Ou tu vois que c'est en Speedy. Si, il est marqué sur leur site. Ouais. En vrai, c'est le plus rentable. Bah, si c'est pas en Speedy, t'achètes ça, c'est beaucoup moins cher alors. Ouais, j'avoue. Voilà. Bah, il y a la file, hein. Là, c'est juste un point de vente, mais il y a le même à l'entrée. Il y en a un peu de Conda. Et il y avait le même nombre de gens. Et tant qu'on y est au niveau des infos, au niveau des temps d'attente, il y a plus d'1 heure au loup-garou, il y a plus d'1 heure au vampire, il y avait tantôt 30 bonnes minutes à Pulsar, Raja là il y a 5 minutes. Alors, Calamity 45, Toutankhamon 30, Popcorn 35, Raja 20, Tiki Waka 50, Cobra 45, Conda 70, Psyché 50, Pulsar 45, Vampire 65, Loup-garou 65. Il y a du monde quoi. Bah, le parc est il y a une grosse crosseur partout quoi. On est juste à l'entrée de la zone exotique où il y a Tiki Waka et en fait on s'est arrêté. Mon Walibi est tombé. On s'est arrêté parce qu'en fait la dernière fois qu'on est venu, il y avait quelques rails du nouveau coaster, mais pas autant que maintenant, ça a vraiment avancé depuis 1 mois et demi. Et en fait c'est compliqué de distinguer Tiki Waka, donc ici là c'est Tiki Waka. Et en fait le bleu qui est plus foncé, qui passe le rail ici devant, et on voit une partie derrière. En fait le rail qui est plat, c'est le rail de la nouvelle attraction. Les supports bleus c'est la nouvelle attraction, les supports blancs c'est Tiki Waka. Ouais, les supports bleus foncés. Mais du coup c'est un peu ton sur ton parce que c'est un bleu marine sur un bleu foncé. Et on voit aussi une partie là-bas au fond. Voilà. Mais déjà, moi quand j'avais... on va par là. Quand j'avais découvert que c'était des rails bleus,
j'aimais pas trop. Parce que je croyais que ça allait faire vraiment ton sur ton avec Tikiwaka. C'est dommage, hein. Ici peut-être qu'on voit mieux, mais c'est parce qu'il y a la musique. Et donc ça c'est les nouveaux rails en fait. Mais ça fait trop de bleu parce que ça c'est bleu, Tikiwaka c'est bleu, Pulsar c'est bleu. Alors oui, ok, à la cohérence, mais ça fait vraiment genre bleu quoi. C'est un peu dommage. Mais moi j'ai peur que le nouveau coaster soit un truc qui ressemble trop à Tikiwaka dans l'esprit family en fait. Après ça launch. Ah, on verra. Oui, pas au niveau du layout, mais dans l'esprit familial. J'ai peur que ça fasse doublon quoi. En plus il est à côté. Après en familial il n'y a que Tikiwaka donc voilà. Ça me choque pas moi. Eh bien on vient de terminer notre petit tour d'attraction par Conda. Et juste pour vous donner une idée, la file on vient de la quitter. Et en fait elle se finit là. Devant Kondala. Et donc elle se finit là. Et puis bah, vous faites faire toute la zone et ils ont ouvert tous les serpentins jusqu'au triple down à la fin. Donc quand vous revenez avec les 3 boss à la fin, bah, la file elle est au pied. Il y a les deux trains, il y a 80 minutes. Ouais, il y a 80 minutes. Donc il faut s'armer de patience aujourd'hui. En tout cas, il y a quand même pas mal de monde. Plus tout le monde qui n'est pas dans les attractions. Il y a énormément de monde partout, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le parc. Pour donner une idée, au Dalton, il y a 50 minutes. Voilà. Mais sinon, on vient de faire 2 petits tours de Conda, c'était bien sympa. On attend le soir pour faire un petit ride de nuit. Voilà, on est plutôt chill, évidemment on est en speedy pass donc on n'est pas là dans l'optique de chain ride et de se dépêcher. Et à partir du moment où tu fais un speedy et tu gagnes 1 heure, c'est rentable quoi. Ben là il est 15h30 et on est en full speedy et je crois que sans Conda on avait déjà gagné 4 heures Ether et là on a gagné 140 minutes. Comment ça Et, on a gagné 80 minutes et puis il y avait 1 heure. Ouais. Donc on a gagné 140 minutes en plus. On n'est pas loin des 6 à 7 heures quoi. Donc voilà. De toute façon on savait qu'une journée comme ici c'était rentable. Là ce qu'on fait c'est qu'on essaye de se créer un chemin. Et en fait on voulait aller manger mais du coup on a raté le créneau. Donc on ira au créneau prochain. On va faire notre première mise. Ouais, on va aller faire la première mise qui est gratuite. Mind Blast. Mind Blast. Alors toi tu l'avais déjà fait. Je l'ai fait il y a quelques années, c'était encore en 2017 ou 2018. À l'époque, de mon souvenir, l'entrée se faisait au niveau de Calamity Min. Et c'était comment à l'intérieur? En vrai, parce qu'à l'époque, pour chaque maison, il y avait un degré de peur. Ah ouais. Et c'était celle qui avait le plus bas degré, donc celle qui faisait le moins peur. Et au final, c'est celle qui nous a le plus surpris, parce que les acteurs dedans étaient vraiment super chauds. C'est chaud quoi. Ouais. Il n'y a plus les degrés de peur. Il n'y a plus les degrés de peur. Mais les acteurs ils jouaient vraiment bien. Et c'est vraiment dans le noir avec des pioches, ils poussent des grognements et tout. Et je me souviens qu'à la fin, il y avait tous des rouleaux là, où tu dois passer entre eux. Et il y a un mec qui t'attrapait entre les rouleaux. Donc dans mon souvenir c'était vraiment bien. Ok, bah on verra bien. En tout cas, moi dans tous les cas j'en ai fait aucune, parce que c'est la première fois que je viens. Juste dans mon souvenir c'est qu'elle est vraiment très courte, mais elle est gratuite. Mais ouais. de Conda on voyait déjà d'en haut qu'il y avait une file de l'enfer, mais nous dans Speedy donc... mais ouais, après à voir parce que du coup on avait eu pas mal d'égo par rapport à la semaine passée que laisser rentrer trop de personnes en même temps. C'est un peu la file indienne. Ouais, donc ça c'est un peu dommage. Parce que si la maison en elle-même a du potentiel, c'est juste une question de gestion de flux. Donc bah déjà on verra ça avec la première. Puis ce qu'on va faire c'est sûrement aller manger, enfin on verra si c'est assez rapide les speedy pass ou pas au niveau des maisons. Bah voilà, et puis bah tout doucement l'air de rien on va tomber sur la fin d'après-midi, début de soirée, il va commencer à faire plus sombre. On pourra quand même aller voir les zones Halloween, parce qu'en fait on en a vu qu'une jusque maintenant. Les zones, hein. Bah, je pense qu'à partir de 16h, il y a toutes les zones ouvertes. Ouais. Donc ça, bah, ce serait quand même cool de faire un tour, parce qu'on est quand même là pour je viens de rencontrer des CF qu'on connaît, et ils ont fait la maison, la nouvelle Silence, et ils ont dit que c'était vraiment une petite pépite. Hein. Ouais, voilà. À voir, parce que nous on est un peu des peureux, donc... Tu m'envoies toujours au front, hein, social. Allez, la première Mind Blast, c'est parti.
Eh bien la première maison c'est fait, donc Mind Blast. En fait on savait pas, mais quand on a fait la file c'était fermé. Ça ouvrait à 16h. Ouais, il était 15h50 et en fait ça ouvrait à 16h. Donc on a attendu 10 minutes et du coup après c'était assez rapide, on est rentré tout de suite. C'était plutôt sympa, surtout que celle-là c'est celle qui est gratuite. Après ça faisait pas forcément peur, mais c'était très joli et les décors c'était vraiment affiné et je trouvais que c'était vraiment en fait poussé dans le détail. Les acteurs en eux-mêmes sont tous déguisés de la même façon. Nombreux. Ouais, nombreux, sont tous déguisés de la même façon, c'est un peu moins bien, mais de toute façon comme c'est dans le noir on les voit pas. Mais par contre les décors, à chaque espèce de scénette on va dire, il y a des décors qui sont différents. Et après c'est dans le noir donc on voit pas forcément hyper bien les détails, mais je trouvais que la scénographie puis on voit quand même assez vite donc on n'a pas le temps de tout vérifier. Ouais. Mais la scénographie était quand même poussée et vraiment le plus beau c'était avant de quitter, on arrive comme si on était en fait au fond de la mine en fait, et là il y a vraiment une cascade d'eau et on traverse un espèce de pont et tout, c'était vraiment bien fait je trouvais. Surtout que celle-là, elle est gratuite, donc généralement on s'attend à ce que ce soit un peu moins bien. Après ça fait pas vraiment peur. Et le problème c'était la gestion du flux, dans le sens que nous on était avec un groupe qui avait vraiment peur, donc ils avançaient pas beaucoup. Et il y a deux groupes qui nous ont rejoints quoi. Et exactement, ceux derrière du coup ils ont réussi à nous rattraper. Donc ça faisait qu'on était genre 10-15 au même moment, donc c'était un peu trop. Et du coup on n'avait pas, en fait quand les acteurs faisaient peur aux gens devant, nous comme on était au milieu du groupe, on les voyait et ils n'avaient pas le temps de se replacer pour pas qu'ils soient dans notre axe de vue. Donc ça c'est plus une gestion de flux, mais sinon la maison en elle-même elle était plutôt pas mal. Après vu le monde qu'il y a et que c'est gratuit, ils sont obligés de lancer un groupe tous les 30 secondes on va dire. Ouais. Et après on a été pas très loin, on a été manger au buffet de pizza. Donc en fait c'est 23 € et si vous avez le place Platinum c'est 18 par personne. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça me regardait, c'est ça. Tout on a payé 36,64 pour nous deux. Et du coup vous avez 4 pizzas différentes, une basique, une avec de la pizza, une avec du salami piquant et une avec barbecue bacon. Ouais, et puis vous avez des pâtes. Là c'est pâte bolo ou pâte 4 fromages. Et en fait nous on n'avait pas pris de réservation parce que en fait avec le Platinum on a 20% et du coup il faut pas réserver pour bénéficier des 20%. On avait un peu peur au niveau de l'affluence, mais en fait on a regardé au matin, il restait encore plein de places et quand on était à l'intérieur il restait encore plein de places. Et c'est aussi boisson à volonté. Ouais, aussi les softs à volonté, donc Coca, Fanta, Sprite, etc. Et c'est eux qui servent, du coup il suffit de demander, c'est eux aussi qui débarrassent. C'était plutôt sympa. Le seul bémol c'est que quand nous on est arrivé, j'ai l'impression que c'était un moment creux. Du coup au niveau du buffet il était vide, donc on a dû attendre 5 grosses minutes avant qu'il réafflue et on voit qu'ils étaient perdus. Et la chef de la salle elle est venue un peu rouspéter aux employés, dans le sens que en mode grouillé, il faut lancer plus de pizza parce que les gens ils attendent. C'est parce qu'on est arrivé 10 minutes avant notre créneau. Ouais. Après quand on a été se servir, il y avait plein de pizzas qui étaient là, il y en avait 3-4 qui étaient en attente. Donc les gens pouvaient aller se servir. C'est vraiment à volonté quoi. Vraiment bien. Sinon le truc qui est bien mais que je pourrais comprendre qu'on critique, c'est que il n'y a pas vraiment d'acteurs dans la salle. La salle par contre est vraiment hyper bien aimée du début. On rentre un peu comme si on était dans la loge des clowns, etc. Puis à la salle où on mange, là il y a un acteur qui est déguisé en cuisinier italien et il parle un peu genre buongiorno, il dit pizza, pasta, etc. Et après, pendant qu'on mangeait, on a eu peur parce qu'on en a vu 2 autres débarquer et ils arrêtaient pas de crier et ils se sont mis à une table. Et ils étaient genre à 2 cm du visage de la dame, ils arrêtaient pas de crier son nom et tout. Et ils sont restés au moins 5 minutes et nous on s'est dit oh j'espère qu'ils vont pas venir. De nous ça nous dérangeait pas qu'il n'y avait pas vraiment d'acteurs parce qu'on n'aime pas ça. Mais je peux comprendre que ça peut être une critique. Mais après il y a des gens qui peuvent critiquer en mode il n'y a pas vraiment d'interaction. Après je pars du principe où c'est déjà la foire dehors. Quand tu manges, tu vas être un peu tranquille. Donc voilà, c'était bien. Le prix, je trouve que nous on a eu 18, c'est ok, 23 c'est peut-être un peu cher. Enfin limite. Ça dépend ce que tu manges en fait. Ouais. Et le seul vraiment gros point négatif, que là on est vraiment d'accord, c'est la musique. l'ambiance musicale.
en fait ça va trop fort et il y a des baffes, tous les 2 mètres. Et en fait quand on est rentré, la dame nous a assis à une table et on a dit non à l'heure parce qu'on était juste à côté. Mais en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasi pas de table, où il n'y avait pas de baffe, genre à 1 mètre. Et donc c'est hyper dérangeant. À la fin on n'en pouvait plus, on est resté 1h15 et on n'en pouvait vraiment plus de cette musique, ça allait vraiment trop fort. Le problème c'est pas la musique, c'est que ça va vraiment trop fort. Ouais. Mais sinon c'était une première pour nous, on n'était jamais venus. Et à faire une fois, voilà. Ça me tente pas genre de le refaire spécialement si non, si on revient pour Halloween, on va pas retourner manger là. Non mais genre l'année prochaine, le faire une fois par an, c'est plutôt pas mal. Et on va bouger juste en face. C'est une nouvelle hein, de cette année, c'est Hillsborough. Ouais, c'est Hillsborough. Et t'avais dit que ça remplaçait... c'est celle qui remplace apparemment Rébellion de l'année dernière. Donc on va essayer de se faufiler, trouver un passage. Un peu moins de monde. Ça commence à quelle heure? Elle ouvrait à quelle heure celle-ci? Elle ouvrait à 14h. Donc elle est ouverte depuis 4 heures. C'est où il y avait la patinoire. C'est où il y avait la patinoire à... Ouais. Oula. C'était pas ici que l'année passée il y avait le spectacle de fin avec les motos? Je sais pas, on n'était pas venus donc... C'est vrai qu'il y a un truc de show là, non? Ouais, bah oui, c'est juste... Ouais. Et là c'est la maison. En termes de décoration. Attends, je vais mettre la cam dans l'autre sens. Ah, Fear Factory là. Donc là, on rentre dans la deuxième zone. Des gens qui courent. En fait, c'est le plus marrant, nous on n'a pas peur, c'est juste qu'il y a des gens qui courent quoi. On n'est pas dans le bon sens. Il n'y a pas de sens, si, il y a un sens. Tout le monde fait dans le même sens donc. Ok. C'est quoi le thème? Voilà. Assieds-toi à côté. Assieds-toi. Voilà, on bouge plus. Là, la compagnie. Allez, c'est parti. Tu vois, il n'y a pas de sens, on est revenu au début. Il n'y a pas de sens hein, en fait. Ouais. T'es sûr? Non, on n'a pas fait le tour. Si, on est venu comme ça. Vous avez le camion. T'abuses hein. Me fait enfermer. Me fait enfermer à cause de toi.
Filmez-moi. On a fait le tour, enfin je crois. Et c'est juste un peu moins bien parce que c'est tous des conteneurs. Et ils ont fait des mini scénettes dedans. Moi ça me parle un peu moins, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est juste que ça me parle un peu moins. Oh putain. Je pense qu'il faudrait le refaire, mais quand il fait nuit. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Après il est déjà 18 h. Non, mais quand il fait noir, je parle. Ouais. Après, c'est pas mal, hein, mais. Tu vois, quand il fait vraiment noir, tu vois pas qui est dans les conteneurs ouais. ou qui. Ouais. Mais tu refais le même, mais avec 10 fois moins de personnes. Ouais. Genre, il y a autant d'acteurs, mais une trentaine de personnes. Ouais, là, en fait, il y a trop, en fait. Il y a trop de gens, mais bon, ça. On fait la maison. Bah, c'est ce que j'allais le dire, comme on est à côté, à mon avis, on va faire la maison, non? Yes. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Eh bien on sort de Fear Factory et en fait on n'a pas trop aimé. En fait les acteurs étaient bien, leur déguisement était sympa, mais à nouveau c'est à la queue leu-leu, on trouvait les espaces trop lumineux, trop larges. Attends, on va faire depuis le début, donc l'histoire c'est un peu l'extension de la zone, donc un monde un peu apocalyptique, etc. Ouais, ça ressemblait un peu à une maison de fous, non? Ils avaient un peu habillé en médecin, non, je sais pas, un asile de fous un peu. Ouais, ça, ouais. Et en gros, par contre on est passé tout de suite. Vive le Speedy. Ouais, il y avait quand même pas mal de monde, parce que la file en fait elle était pas visible de l'extérieur, donc on pensait qu'il y avait personne. Ouais. Et même toi tu m'as dit le Speedy servira à rien, mais au final quand on est rentré à l'intérieur, il y avait une file, donc elle nous a fait passer tout de suite. Et à l'intérieur c'est en fait je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'effort de déco pour cacher l'espèce d'hangar dans lequel on était, dans le sens où ils avaient juste mis des grosses cages et ça servait de serpentin. Et en fait, toi tu penses le même, je sais, je t'ai pas dit avant, mais du coup en fait il y avait que des effets stromboscopes, c'est comme ça que ça s'appelle. Stroboscopique, ouais. Ouais, et en gros si c'est épileptique, bah c'est fini. Et du coup ça avait super mal aux yeux, et nous on n'aime pas trop. Après on s'est fait avoir là, donc dans la mine on s'est pas fait avoir, on a eu peur. Après les groupes étaient moins proches les uns des autres. Ouais, ça c'était mieux, mais je sais pas, je trouvais pas ça abouti. Enfin, après je crois que le thème s'y prête moins à ce que ce soit genre hyper bien abouti dans les détails, etc. Et il y avait un peu moins de scénographie par rapport à Mind Blast. Après, voilà, tu vas me dire les scénographies avec le thème là. Après, voilà. Nous on l'a fait parce que c'est notre Speedy Pass, donc c'est gratuit. Ouais. Mais je pense que j'aurais dû payer. Ouais. Ça m'a fait chier de payer 8 € pour ça. Je comprends. Ouais. On a voulu aller au flashback pour faire une pause, mais il est fermé. Je serais pas étonné qu'au final, pour cette maison là, il y ait plus de boulot, plus de dépenses, tu vois, par rapport à la mine. Ouais. C'est juste que c'est moins notre. On a moins aimé quoi. C'est ça, ouais. C'est pas que c'était pas bien, c'est qu'on a moins aimé. Un peu comme à Heidi Park, il y avait le souterrain et l'hôtel. Ben, on peut dire qu'elles sont quasi kiff-kiff, mais on a préféré l'hôtel, tu vois. Ouais. Et du coup, là, on va aller voir la zone du Cobra. Enfin, où il y a le Cobra, donc Karma World, où il y a Cobra, Popcorn, etc. On a vu ce matin qu'ils avaient mis les décos, il n'y avait pas encore les acteurs. Ouais. Et du coup, on va aller voir ça. C'est là qu'il y a apparemment la meilleure maze. J'ai des petits serpents. Ouais. Ah mais on les a vus débarquer tantôt. Ceux qui sont sortis devant... Ouais.
Pas convaincant lui. Non, pas très, non. Je crois qu'il a la flemme. Ah, il est bien déguisé. Ouais. Ils font quoi? Ils parlent? Ça, ce sera dans la vidéo. Y'a rien en fait. Ouais, Les trucs qu'on a vus ce matin quoi. des acteurs, mais la zone est restée pareille. Tu fais la fille avec nous? Ça c'est ce qu'on avait vu ce matin la déco. Ah ouais. Bah ils auraient rajouté d'autres. Non. Qu'est-ce que tu veux faire quand on est devant? On y va ou pas? Tu veux aller faire Silence? Ouais allez, Allez go. C'est parti parce que La zone elle est un peu nulle. Ouais la zone est pas ouf hein. Enfin si, la zone est bien, mais c'est les acteurs qui sont... Bah il se passe pas grand chose quoi. Mais après c'est parce que tout le monde est au circus je crois. Juste l'énergie est concentrée à la zone du circus quoi. Bon en 30 minutes il a fait très sombre hein. Même pas en 20 minutes il a fait gaffe. Il avait fait super sombre. Et on vient de faire Silence, un peu sur le thème école abandonnée, Ça m'a fait orphelinat penser au abandonné. film Silent Hill. Je connais pas. Mais du coup c'était vraiment très bien. L'immersion c'est vraiment chouette. Les acteurs ils étaient vraiment à fond ici. Ouais, c'était bien. Ouais. Puis même il y avait une cohérence, il y avait un fil conducteur tout le long de la maison. Ouais. C'était vraiment bien. On a vu, il y avait des salles de classe, il y avait des salles de jeu, il y avait des salles de douche, un peu en mode orphelinat et tout ça, tu vois. ouais. Et les acteurs ils étaient vraiment chouettes. Par contre le seul problème c'est qu'en fait on n'a pas profité parce que en fait je suis pas sûre que ce soit une question de découpage ici, mais le couple qui était devant nous était vraiment super lent. Et du coup en fait on les a tous rattrapés et même nous en essayant de mettre de la distance avec le couple de devant, les groupes de derrière nous ont encore rattrapés. Ce qui fait qu'en fait au final on était une bonne vingtaine à la fin. Et c'était pas bien parce qu'en plein milieu de la maison, il y a une espèce de labyrinthe où on doit trouver la porte pour s'échapper. Et à la fin, c'est aussi un labyrinthe pour sortir. Et en fait, tout le monde se suit comme une file indienne. Ce qui fait qu'on participe pas vraiment à l'expérience. En fait. T'as voulu sortir par là? Oui, j'ai failli... On va pas le dire. Il y a un acteur qui est venu l'arrêter parce qu'elle allait prendre une sortie de secours. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est fait très noir. Et c'est une sortie de secours. En fait, moi j'ai appuyé sur la porte et elle s'ouvrait, bien évidemment. Et effectivement, là, il était assez réactif. Elle m'a barré la route. T'as fait ça? Mais du coup, ce qui était pas bien, c'est qu'on était vraiment tous ensemble. Et je sais pas si c'est une question de prédécoupage parce que j'avais l'impression qu'ils prédécoupaient à l'entrée, mais ceux devant nous, ils étaient trop lents en fait. Même nous, en essayant d'être lents, on arrivait tout le temps à les rattraper. Du coup c'était quand même vachement moins bien. Et je me pose une question, c'est comme on est en platinium, est-ce que genre on a accès une fois en speedy pass à chaque maison. Et j'ai demandé si on pouvait refaire en faisant la file. Il m'a dit qu'il savait pas. Sinon on l'aurait refait. Mais voilà, il m'a dit qu'il savait pas. Ah ouais, je pense que le problème elle est toujours pareil, hein. Ça dépend les groupes en fait. On vient de passer la zone Gas League, c'est celle qui a devant la maison thé gratuite. Il y a des gros cochons. Pas grand chose à dire, juste quelques acteurs qui bavent, qui bavent et qui vous poursuivent après. C'est pas très propre. Conda, il y a 1h10. Bah 70, c'est ce qu'on vient de dire. Et là du coup on se dirige vers la dernière zone, celle qui est à côté, enfin entre Toutankhamon et Conda. Et c'est la zone, c'est Amun ou ça s'appelle autre chose? Le nom de la zone? Ouais. Doomed Train. Ah ouais, Doomed of the Train. Ils sont beaux. Ah ouais, c'est cool. Bon, la qualité, ça va pas être ouf à mon avis. Mais déjà, tantôt quand on est venu voir, c'était cool en vrai. Il n'y avait pas les acteurs. Mais du coup, là, il y a beaucoup de monde. Oh, il y a beaucoup de monde. On voit rien. Ouais, le problème avec la GoPro c'est qu'on voit pas grand chose quand il fait noir. GoPro dans le noir c'est de la merde. Ouais, c'est compliqué, ouais. Après tantôt on est venu. Tantôt on est venu et c'était cool parce que c'était éclairé et tout ça. Donc on voyait mieux.
Ouais, c'était mieux quand j'étais tantôt. Ah, on me pique mon Walibi. Eh, il va être hanté, mon Walibi. Mon Walibi. Ah, c'est mon Walibi. Reprends mon Walibi. Quoi? Tu reprends mon Walibi. Attends. Oh. Petit Walibi hanté maintenant. Tantôt, il y a quelqu'un qui a déjà voulu me piquer. Mais là on l'a vraiment piqué. Voilà, vas-y. Bon, on voit pas grand chose. Non. Mais tantôt, j'avais fait un passage avec mon tel, on voyait un peu mieux. Il y a un peu de lumière. Là-bas, par contre, merci monsieur. Ah, c'est cool parce qu'il y avait un sarcophage tantôt, c'était cool. C'est beau en vrai. Il faudrait vraiment une petite lumière sur la GoPro. Bah ouais, faut le module avec la lampe. On voit rien. Un poil plus tôt. Ouais. Bah tantôt on est venu mais il n'y avait pas les acteurs quoi. Ah ouais, quand on est venu tantôt c'était plus pour voir les détails. On voit vraiment rien. Bah on voit mais pas beaucoup quoi. Très joli. Attention à mon Walibi. On a encore voulu piquer mon Walibi. Oh la file! Bon, on va vers le Speedy. Hein. On voit pas, mais la file elle démarre de la statue jusqu'à quasi le point d'eau. Et bien voilà, on vient de terminer la Madhouse The Curse of Amun, c'est ça? Ouais. Et en fait, tu m'avais un peu hypé parce que tu me disais ouais, c'est la meilleure. En plus, Ouais, il y a 10 ans c'était la meilleure. sera dans le noir avec une lanterne et tout. Donc moi je pensais qu'on allait genre être blackout total, on allait être totalement dans le noir. Et en fait la lampe qu'on a elle sert à rien parce qu'en fait c'est tout le temps éclairé. Donc ça c'est un peu dommage, je pense que j'aurais pu pousser l'immersion un peu plus. Ensuite déjà le truc c'est que en fait les gens font la file sur toute la zone. Donc en fait la zone où ils sont savoir les monstres etc à côté tout en Camon, elle est remplie de monde et les gens qui font la file jusque dehors en fait. Il faut savoir qu'ils ont dit Il y a plus d'une heure il y a 1h30 de fil pour la Mérix. Et en fait le truc c'est que du coup ils envoient trop, c'est un peu comme avec Silence, ils envoient trop et donc en fait l'expérience est totalement gâchée parce que à un moment donné tous les trucs qui pouvaient se passer en fait on les voyait à cause du groupe qui était devant nous en fait et du coup c'est un peu nul. Or en fait je pense qu'il y a vraiment un bon potentiel, celle-là elle pourrait même faire plus peur que Silence entre guillemets parce que les acteurs ici sont vraiment bien cachés. Ouais. Mais genre nous on les voit parce que le temps qu'ils essayent de faire peur au groupe devant et qu'ils se recachent, on les voit donc du coup ils essayent mais en fait ça ne fait rien. En vrai, Hyde Park, il a trouvé une petite parade pour pas que les groupes se suivent. C'est pour chaque groupe, il y a un petit pré-show. Ouais. Mais qui dure 30 secondes quoi. Ouais, mais ça permet d'avoir une minute entre Après chaque. à Hyde Park ils en voient moins. Circus c'est fini. La zone elle est finie. Je sais pas. On vient de devoir passer sous les monstres. Attends, je vais vite regarder. Ça me paraît très bizarre, ça s'arrête à 20h. Je pense que le bon plan pour faire les mazes, c'est venir en semaine, qu'il n'y a pas trop de monde, et prendre un créneau où il n'y a quasi personne, mais pouvoir faire la maze en groupe de 5 et personne ne te rattrape et toi tu rattrapes personne. Ouais, mais alors t'es obligé de prendre congé, etc. Enfin, tu peux pas dire Ouais, je prends je dis pas. congé juste parce que le parc il gère pas les flux, tu vois. Enfin, Ah, c'est pas qu'ils cherchent pas les fils, c'est qu'il y a trop de monde. Faut bien que tout le monde passe. mais s'il y a trop de monde, c'est que tu permets à trop de monde de réserver. C'est une gestion de flux, c'est pareil. Ça c'est l'argent, hein. Plus les gens réservent, plus il y a d'argent. En tout cas, j'avais lu les commentaires que Bah, c'était ça pas mal de gens c'était ça le problème. disaient que les flux c'était pas ouf et que du coup tout le monde se rattrapait dans les mazes et du coup je trouve
sans ça fait raison. Bah après c'est un peu le même problème dans chaque parc. Hein. Mais autant, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel dans celle-là et dans Silence, il y a vraiment un gros potentiel. Mais c'est mal géré et ça pourrait être beaucoup plus efficient. Bah ceux derrière nous ils disparaissent. On les entend qui ne s'est pas organisé. Voilà. Mais du coup moi j'ai préféré Silence. Puis bah ouais celle-là. Celle-là juste pour l'immersion, puis Mind Blast. Et celle qui m'a le plus déçu c'est... Ouais la dernière elle était pas bien, celle-là la dernière en vrai elle était pas terrible. C'était comment Fear Factory. Elle était pas ouf. Mais il devrait pas dire qu'il y a 5 zones, il devrait dire qu'il y a 2 zones. Donc il y a Circus et Hillsborough. Il y a 2 zones. Et le reste, il devrait mettre un autre terme, je sais pas, en mode... Zone à monstre. Non, enfin... Pour moi, il y a 2 grosses zones, c'est celle-là. Et les 3 autres, ils devraient mettre en mode... comme c'est devant la maison, ils ne devraient pas dire que c'est une zone. Ouais, parce que ça accompagne la maison en fait. Il y a 2 zones où il y a vraiment un décor attitré. Ouais. Et 3... Celle-ci, il y a quand même une zone aussi attitrée. Ouais, les 3 autres, mais c'est une extension en fait. Ouais. Pour moi, c'était une première. Et... bah, je suis pas spécialement déçue, donc c'est déjà pas mal. Comme je dis, je trouvais que les 2 zones étaient vraiment bien, surtout la zone Circus. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'acteurs, donc ça c'est quand même pas mal. Parce que généralement dans les parcs, ils disent qu'il y a des zones, mais il faut 3 acteurs. Un peu comme à Bobenland, ils disent telle zone, il y a 3 acteurs dedans, il se passe rien. Ici, ils sont quand même impliqués dans le rôle. À chaque fois qu'on passait devant, ils faisaient vraiment peur aux gens, ils les poursuivaient, etc. Circus. Donc ils étaient vraiment bien dans le rôle en tout cas, et du coup ça c'est pas mal, ça pousse l'immersion. Même dans les maisons, ils sont fondants. À son maximum. Voilà, on s'est fait accompagner pour la conclusion. Mais du coup, non, moi je suis pas déçue, je trouve ça cool et de toute façon moi c'est ma première, j'avais pas forcément d'attente. Donc voilà, c'est pas mal. Après, on voit beaucoup, enfin on a mis des photos sur Facebook et tout ça tout le long de la journée et il y avait pas mal de gens qui se disaient que c'était enfantin, etc. Je suis pas vraiment d'accord. Ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à se faire courser avec des vraies tronçonneuses, les gens, ou enfin à un moment... je comprends pas trop. Ça c'est enfantin. C'est pas enfantin. Hein. Je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre pour que ce soit beaucoup plus effrayant. À moins de refaire, comme tu l'avais dit, la maison Silent Hill. Ouais, qu'ils avaient fait il y a quelques années. À moins de refaire un truc comme ça, et puis les gens ils vont respecter, ils vont dire ah 20 € c'est trop cher, etc. Moi je trouve pas ça. Et encore si c'était 20 € en 2018. Ah non, ce serait peut-être 30 quoi. Je trouve pas ça enfantin, je trouve pas ça. Je trouve qu'ils ont fait un bel effort. Et bah, quand le parc fait un bel effort, il faut le souligner. Et... Par contre, le truc où je suis surpris, mais dans le bon sens, c'est que je m'attendais à faire beaucoup plus long les films avec des Speedy Pass. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve ça c'est vraiment bien, on a oublié de le dire durant la journée. Mais on a peut-être attendu quoi, max 5 minutes. Ouais. On n'a jamais attendu plus de 5 minutes au Speedy. Et quand il y avait beaucoup de gens dans la file de Speedy, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils lançaient un train de Speedy en entier. En fait. À Calamity Mine, on était une trentaine de Speedy. Ils ont fait 2 trains. Et ils ont fait un train de Speedy. 2 trains, un train avant nous. Oui. Ils ont lancé après et après ils ont refait un train de Speedy pardon. Et du coup, ce qui fait qu'on n'a jamais attendu plus de 5 minutes. Toi, tu me disais parfois, ouais, si c'est complet, on va peut-être attendre 20, 30 minutes. Mais moi, je nous voyais déjà attendre 20 minutes à Conda. Hein. Mais en vrai, non, c'était au niveau des Speedy Pass, c'était pas mal. Il y avait que des Speedy du jour, entre guillemets. On n'a pas vu beaucoup de Platinum. Hein. C'était 90% des Speedy du jour. Mais après, ça roulait. Quand ils voyaient qu'ils avaient trop, ils lançaient un train. Et voilà. Par contre, on n'est pas content, ils ferment Raja River à 18 h. Ah ouais, c'est pas bien ça, Walibi, hein. Vous fermez Raja River très tôt. On aurait voulu le faire dans le noir, mais après on comprend parce que c'est dangereux et s'il y en a un qui tombe dans l'eau dans le noir. Après, Bobby Land, il reste ouvert pendant la nuit. C'est éclairé le parcours. C'est pas éclairé ici le parcours. Après, c'est le reste le même. Ils tombent dans l'eau. Ouais. Mais à Bobby Land, ça cogne pas. Parce que le truc, il fait la forme de la bouée ici, c'est un peu dangereux. Bah voilà, du coup, on reviendra peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On va profiter. Ah non, non, j'arrête. La semaine prochaine, c'est complet, mais nous, on peut quand même rentrer. Ouais. Bon, on verra peut-être dans 2 semaines, à mon avis.
Et du coup, d'ici là, on vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo qui se déroulera à Bobenland, puisque dimanche prochain, on ira à Bobenland pour une nocturne de 10 à 21h. D'ailleurs, Bobenland, très bon bar pour les maisons. Ouais, c'est vrai. L'année passée, on avait été très bien. Enfin, on avait vraiment bien. Si vous faites maison pirate, Alice, monastère, c'est vraiment super bien. C'est vraiment bien. Et du coup, voilà, on sera normalement en famille la semaine